Assalamu alaikum à tout le monde, c'est MLK, le multirécidiviste. Donc, on va revenir à où on en était. Donc déjà, désolé, hein, parce que j'ai dit que je posterais une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus quand du coup, et ça n'a pas été le cas. Donc je tenais à m'excuser, mais vous commencez à avoir l'habitude, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc revenons où on en était, et j'ai d'autres surprises pour vous. Alors, voici les versets qu'on était en train d'analyser. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie, ça sert à rien de continuer, quoique vous n'allez pas comprendre grand-chose. Mais en gros, on essaie de déterminer la date d'apparition de l'imam Mahdi, qui serait inscrit dans le Coran dans ces trois versets-là, qui annoncent la venue d'un messager dans le futur et qui, selon moi, correspondait à deux temps différents. Bon, voilà, c'est une théorie. À moi de l'appliquer et voir si ça peut tenir la route. Bon, voilà. Donc on est dans les trois versets là. Nous, ce qui nous intéressait, on était justement dernièrement aux 45 jours. Enfin, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ici on avait notre mot envoi qui était à la 46e position. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y avait 45 mots avant. Et ce 45 là, il revenait souvent avec les timestamps, etc. On l'a eu beaucoup de fois. Ainsi que le 46. Enfin, on l'a. Voilà. Donc on pourrait supposer que quand une information revient très souvent, c'est qu'elle a son importance et qu'il faut se focaliser dessus. Par exemple, le 5-5 qu'on avait vu au départ, là, il ne revenait qu'une seule fois, donc c'était pas forcément vers là où il fallait se tourner finalement. Là, on suit les cailloux, vous savez, c'est un peu comme le petit pousset. Dieu donne des cailloux comme ça et on suit un caillou par un caillou par un caillou jusqu'à arriver à la destination. Et là, on n'y est pas encore, quoique, on va voir. On va voir selon ce que je vais vous présenter. Donc ici, on est à la position 45 et à la 46e position, on a le fameux mot envoi qui lui donne la date finalement. Voilà. Alors attendez, hop. Donc ici, avant, il y a Rabbana. Rabbana, il possède 4 lettres. Bien. Et justement, le mot envoi, lui, en possède 5. Et si vous avez pris l'habitude, au fur et à mesure de mes vidéos, j'espère que vous avez pris cette habitude-là, c'est-à-dire de regarder toujours de droite à gauche, tac tac. Et qu'est-ce que vous voyez? Le 4 et le 5. Tout simplement. Il était caché ici. Il était caché, voilà. Donc, bon, le mot envoi est justement le 46e mot, de manière absolue. Et de manière relative, ici on a le 14, donc un 41 à l'envers. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc, on en était, la dernière fois, on en était justement au fameux, de notre calendrier, on comptait 45 jours. Vous savez, c'est cette phase, on avait déterminé que finalement le Mahdi a trois phases de 45 jours, voire 46. Mais ça, on y reviendra après, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et donc, on avait finalement simplement calculé 45 jours en partant de la date de la nidation. Donc, à partir du moment où le zygote est a intégré la cavité utérine pour croître. Et donc, on avait compté jusqu'au 8 février. Bien, on était content. Et au 8 février, il n'y a rien eu. Et le 9 non plus d'ailleurs. Parce qu'on avait déterminé que ce serait le 46e jour où il apparaîtrait. Donc au moment où l'ange vient suffler le destin, etc., vient l'écrire. Mais il n'y a rien eu. Alors pourquoi? Est-ce qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce que voudrait Dieu? Est-ce qu'on lâche l'affaire ou pas? Non, on continue. Eh bien, alors en fait, il fallait tout simplement regarder le calendrier julien, qui est plus, à mon avis, plus véridique en calendrier solaire que le calendrier grégorien, qui est une réforme assez récente finalement, et, euh, et qui a foutu le bazar, si je puis dire. Dieu n'aime pas ça, qu'on foute le bazar dans les calendriers, les mois intercalaires, cette bidouillerie là, tout ça pour correspondre aux saisons, etc., comme le font, vous savez, les juifs, etc., c'est pas bon du tout. C'est un surcroît de mécréance. Et les mots ont leur poids. C'est ce qui est écrit dans le Coran, en tout cas. Donc voilà, il vaut mieux pas faire ça. Donc à quoi correspondrait finalement le 26 décembre dans le calendrier julien? Et c'est ça où c'est intéressant. Parce que peut-être que finalement ça nous donnerait une toute autre date. Alors voyez le décalage, hein. Le 26 c'est beaucoup plus loin. Enfin beaucoup plus loin, ça va.
hop, on compte 45 jours et on tombe sur le 8 février. Donc comme là, quoi. Voilà. Donc, dans notre calendrier à nous, celui qu'on comprend, c'est le 8 qui commence, le 8 janvier. Le 26 décembre et le 8 janvier. Bien. Et cela finit le 21 février. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Pas vous? Je vous en avais parlé, justement, c'était la date, finalement, le 21 février, était la date de découverte de l'imam Mahdi. Le moment où j'ai su qui était l'imam Mahdi, quoi. Mais en 2019, bien éventuellement. Donc, ce qui voudrait dire que là, on tombe sur cette date-là encore une fois. Et donc, ça ferait peut-être un an, peut-être qu'on fêterait l'anniversaire et que, en partant du principe que c'était un dévoilement privé à quelques personnes, ici, ce sera un dévoilement public, bah, à la face du monde, mais bon, à l'échelle de ma chaîne YouTube, donc c'est pas grand-chose, mais quand même. Alhamdoulilah. Voilà. Donc, 21 février. Alors, il serait possible que ce soit le 21 février. Mais bon, dire cela comme ça, c'est facile. Et il nous faut d'autres preuves, parce que c'est trop maigre pour l'instant. Prenons le 19 décembre, la date de la fécondation. Si on compte du 19 au 21, on a... Attendez-vous. Hop. On a 64 jours. Ouais, bof. Sauf si vous avez pris l'habitude, cette aptitude mentale à raisonner avec les deux hémisphères du cerveau. Et vous obtenez quoi? 46. Vous voyez? 64 à l'envers, 46. Il faut regarder de l'autre côté du miroir. C'est pas facile au départ, mais ça permettra plus tard de faire certaines choses assez exceptionnelles. Mais on y reviendra. Alors, c'est très bien tout cela, hein. Moi, je l'avais découvert en 2019, donc c'était le 21 février 2019. Et si on s'amuse encore une fois à compter justement combien il y a de différence entre le 21 et le 9, le moment où j'avais dit que c'était le 46e jour où il apparaîtrait, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? 354 jours. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, 354 jours? Bien sûr, c'est l'année lunaire de 354 jours, tout simplement. Donc ici, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, 354, c'est une année finalement. Une année lunaire. Mais peut-être que ça voudrait dire qu'il apparaîtra une année solaire après, donc un an après, le 21 février 2020 et non 2019. Voilà, c'était comme ça que j'avais raisonné et tout porte à croire que ce soit le cas. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que finalement, si vous regardez bien 354 jours, et que vous avez pris l'habitude, j'espère, hein, à regarder de droite à gauche, vous avez 4, 5. Ah, 45. Et 3 pour les 3 phases de 45 jours. Vous voyez ici, le 46 n'est pas pris en compte. Et ça, c'est un détail. Ça paraît être un détail, mais finalement, c'est très intéressant. Bon, je vais vous le dire après. Voilà, donc encore une fois, on a ce 45 là qui revient, 45, 46, vous voyez? Comme dans le Coran, vous savez, les semaines d'aménorrhée, c'est 41 et 42. Donc voilà, quoi, il y a toujours un jour de décalage et on se demande pourquoi, et moi je pense savoir pourquoi. En tout cas, c'est ce que je crois et je vais vous le dire après. Bon, retirons nos versets, juste pour avoir de la place. Donc vous le connaissez peut-être, hein. Hop. Et des lettres également. Voilà. Bon, maintenant on a quand même pas mal de preuves que ça pourrait être ce jour-là. Mais on va aller encore plus loin, parce que finalement on se dit quand même, c'est quand même une date importante, et il faudrait quand même que ce soit bien écrit, si je puis dire, hein. Que ce soit pas simplement un calcul, mais que ce soit écrit tout simplement. Voilà. Donc, dans la sourate 2, la Génisse, au verset 129, c'est celui qui nous intéresse, on a donc sourate 2, verset 129, 16 mots et 80 lettres. Cet ordre-là, je ne l'invente pas, hein, je ne le sors pas de mon chapeau. Finalement, quand vous citez le Coran, vous dites la sourate, puis le verset. Et puis si vous étiez amené à dire la suite, vous commencerez par les mots, et puis vous allez plus dans le détail pour les lettres. Donc voilà, cet ordre-là, hein, c'est pas moi qui le tire à mon avantage, loin de là. J'utilise ce qui est logique pour moi, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà. Donc on avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport à l'heure. Alors j'ai plus de détails du coup. Vous savez, on n'est pas sûr si l'heure était au soir ou au matin. On avait dit
Regardez, le 1, 2, 9, 1 plus 2 plus 9 est égal à 12. Donc j'avais estimé que c'était un système horaire sur 12 heures. Donc la date serait écrite par exemple pour 9 heures du soir, ce serait simplement écrit 9 et non pas 21. Sauf qu'en fait, il fallait encore une fois lire à l'envers. Et vous voyez que le 12 à l'envers fait bien 21. C'est tout de même assez exceptionnel. En fait, le 9 heures était également cité dans les deux systèmes, quoi. Tout simplement. J'avais retiré le calendrier. Voilà. Voilà. Et pour les minutes, vous savez, il y avait écrit 60. J'avais estimé que c'était 60 minutes pour dire une heure et que c'était un système horaire pour bien nous préciser, etc., etc. En fait, non. Enfin, oui, si. Oui et non, quoi. Parce que finalement, si on regarde plutôt en secondes, ça fait bien une minute. Donc ça fait 21h01, 9h01 du soir. Tout simplement, vous voyez? Dans un autre format, quoi. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour les jaloux, entre guillemets. Voilà, voilà. Donc, en fait, il faut savoir également que ici, on a complètement la date, finalement. La date, l'heure, vous avez tout ce que vous voulez. Il fallait juste bien regarder, mais il nous fallait faire tout ce processus-là, toute cette initiation-là pour l'avoir. Avant, on ne pouvait pas l'avoir. Vous avez 2-1. Qu'est-ce qui est 2-1 21. Ensuite, vous avez 2 février. Bien. Ensuite, vous avez 9 et 1. Qu'est-ce que c'est 9 et 1? 9h01, tout simplement. Voilà. Et ensuite, pour l'année, c'est ici. Pour l'année, c'est ici. Donc, euh, vous avez le 6 et le 8. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le 6 et le 8? À votre avis? Donc, on part sur une chose très très simple finalement. On va faire une soustraction. Donc, 6 moins 8 est égal à 2. Et le 0 ici, on ne peut rien faire avec, hein. Donc, ça devient 0. Donc, pour l'année 2020. Tout simplement. Vous avez ici l'adresse complète. En revanche, si vous regardez en haut là, et que on fasse pas moins, mais on fasse plus, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a le 14, qui est un 41 à l'envers, hein, pour l'année 1441 du calendrier égérien. Donc voilà, les deux sont servis finalement, hein, le calendrier égérien et, on va dire chrétien, oui, oui, chrétien. Je préférerais dire solaire, mais bon, enfin bref. Voilà, donc les deux sont servis. Et bien sûr, là, j'entends les juifs qui disent et nous, et nous. Ah, vous inquiétez pas, vous aussi, vous avez ce qu'il faut, quoi. Encore une fois, il faut faire du plus et du moins. On va rester très basique, hein. Dans la numérologie, il faut rester très basique. Il ne faut pas faire 1001 calculs à la suite. Sinon, c'est que vous êtes juste en train d'essayer de jouer à des chiffres et des lettres, quoi. Sans vouloir me moquer. J'aime pas trop la numérologie de base parce que justement, les gens s'amusent à faire plein de calculs pour arriver à leur but. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut rester très simple. Donc voilà. Pas plein d'itérations, juste un calcul, ça suffit. Donc, moins et plus. Alors, si on fait 1 moins 6, ça fait 5. Bien. Si on fait 1 plus 6, ça fait 7. Oui. Et ici, on ne peut rien faire avec le 0. Vous voyez, 8 et 0, on ne peut rien faire du tout. Donc, on fait 8, 0, on le transcrit directement. Donc, ce qui nous fait 5780, qui est l'année hébraïque, tout simplement. Donc, c'était pour ça. En gros, il faut que ces années-là correspondent pour que la date soit bonne. Voilà, voilà. C'est joli. Voilà, on va continuer. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a fait chercher ça, mais bon. Si vous prenez vos... Bah, ça dépend, hein, si vous êtes sur Microsoft ou autre. Enfin, même sur Windows, vous pouvez avoir Calc, hein, ou Excel. Moi, j'ai Calc parce que je suis sur Linux. Mais vous faites cette fonction-là. Date val et notre fameuse date d'apparition de l'imam al-Mahdi, Inch'Allah, le 21 février 2020. Qu'est-ce qui se passe? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? On obtient ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le nombre de jours qui sépare le 21 février 2020 de la première date sur Windows. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, en gros, c'est une date qui commence en 1900. Voilà, c'est une date qui commence en 1900, donc chaque jour on rajoute 1. Et donc du coup ça fait 43 882 jours. Voilà. Voilà, c'est un système numérique, voilà, pour dater. Par contre, si vous utilisez le système d'Apple, vous obtenez
Ah, qu'est-ce que c'est que ça? 42 420. Vous voyez les deux 42 là? Pour les semaines d'aménorrhée? Ah, c'est étrange quand même. Pourquoi ça? Comme par hasard. Hein? Et là, on va faire autre chose d'assez étrange, c'est qu'on va soustraire les deux ici. Et on va voir ce qu'on va obtenir. Hop, on obtient 1462. Mhm. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Non? Regardez. Regardez bien, toujours de ce côté. Hop, vous obtenez quoi? La date égérienne. Regardez le 2, 6, 26, 4, 1, 1441, quoi. Et vous voyez, il y a un 6 qui manque ici. Et là, c'est pour ceux qui chipotent, quoi. Hein. Mais si vous lisez bien, vous voyez 2, 6. C'est comme s'il y avait écrit, il y a 2, 6 dans la date. C'est étrange, hein, quand même. Hein. Ouais, je trouve ça assez étonnant, quand même. Et ça correspond, bien sûr, cette date-là correspond au 21-2-2020. Ce qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, cette différence-là de jours, en fait, donc 1462 jours, équivaut à 4 ans. Et 2 jours. Ah bah oui, hein, faut faire les choses jusqu'au bout. Donc 4 ans et 2 jours, comme de par hasard, encore un 4 et un 2, donc le 42. Donc on nous parle bien de grossesse ici, hein, et de rien d'autre. Je vous avais dit que donc il y a 45 jours de phase, une phase dure 45 jours, et au 46e jour, il y a un ange qui apparaît, vous savez ces hadiths-là que je vous avais parlé, je vais pas les relire, mais voilà, qui écrit le destin de l'âme. Donc nous ici, bien sûr, on est dans le contexte du Mahdi. Donc l'ange, qui est au masculin, qu'est-ce qui est au masculin, hein? Ange c'est au masculin, on dit comment en arabe, à votre avis? Normalement vous devriez le savoir, hein. Alors je vais retirer le hadith parce que sinon vous allez rien voir, voilà, pardon. Donc on dit Malek, Malek. Et je m'appelle Malek, bien éventuellement, bien évidemment, je m'appelle Malek. C'est étrange, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire cet ange-là? Il va écrire le destin. En fait, c'est comme s'il allait dire le destin, le futur, à l'imam Mahdi, son futur. Donc il va dire sa description. Hein. Voilà, c'est un sexe mâle, brun, etc., etc. En gros, il va le décrire. Mais sauf que nous, dans notre contexte, ça veut simplement dire qu'il va montrer sa photo, quoi, finalement, son identité, aux yeux de tout le monde. Bien sûr, il va l'écrire quand on dit le destin, etc. On parle en islam de kalam. Kalam. Vous voyez? Malek, kalam. Hmm, ça fait tilt ou pas? Vous voyez de ce sens-là et vous voyez de ce sens-là. Malek, Malek. Vous voyez? Bon, ici, la translittération a voulu que ce soit un E, mais on peut écrire avec un A, d'ailleurs avec une barre, enfin bref. On va pas non plus rester dans les détails. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, ici en miroir, comme de par hasard en miroir en plus. C'est quand même étrange, hein, tout ça. Tout cela est étrange. Si vous regardez votre clavier maintenant, là, et que vous êtes en AZERTY, bien sûr, qu'est-ce que vous voyez? KLM. Ah, pour Kalam. Bien sûr, de l'autre côté, vous voyez MLK. Donc moi-même, quoi. Mon pseudo. Et voilà. C'est joli, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, cet effet miroir, là, je ne le sors pas de n'importe où. C'est vraiment quelque chose qui est... il y a une logique, quoi. C'est dans le Coran. D'ailleurs, il y a même un verset comme ça où on peut lire dans les deux sens. Ça fait partie des miracles du Coran. Voilà, voilà. Bon, voilà ce que j'avais à vous montrer. Et je me doute que, bon, vous vous dites, bon, c'est la énième fois qu'il annonce une date, il se passe toujours rien. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre tout à fait. C'est normal. Mais quand même, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, on avait dit que justement, donc le 46e jour, en fait, l'ange vient et écrit le destin. Donc c'est 3 fois 46. Et qu'on avait vu que ça faisait 138 jours, le fameux Ha et Mim. Depuis le début de mes vidéos, presque, je crois, je fais cette interprétation de ces lettres-là. Le Ha et le Mim, qui est le 8 et le 13. Et justement, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que ça effacera le doute en vous. Ou peut-être pas. Ça dépendra de Dieu ou de vous. Hein? De qui ça dépend? Dieu guide les justes. Vous voyez, ici, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être une coordonnée coranique, à votre avis? Ha, mim.
Hamim. Qu'est-ce que c'est? 8 et 13. Oh, si on inverse, comme d'habitude, on prend la sourate 13, le tonnerre, au verset 8. Et qu'est-ce qu'on obtient ce verset-là, à votre avis? Suspense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Ouh là 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 là. Je vois certains qui grincent des dents, n'est-ce pas? Ah, comme de par hasard. Il y en a 1000 des versets comme ça? Pourquoi ça tombe comme de par hasard à la sourate 13 et au verset 8? Est-ce que ça fait tilt en vous? Vous devriez vous réveiller. Regardez, cette sourate contient 15 mots et elle contient 57 lettres. Si on fait une simple soustraction, on obtient 42. Ah ah, et elle a encore un hasard ou pas? Hein? Malek est fou ou pas? Est-ce que je suis un possédé ou je sais pas trop quoi là? Quand même, au bout d'un moment, il va falloir réfléchir, hein. Au fur et à mesure des preuves, on commence à, hein, ça commence à sentir, si je puis dire. Et vous savez quoi? Là, je ne l'ai pas noté, mais si vous prenez le verset 7, il y a exactement 15 mots, mais sauf qu'ici, les lettres, c'est pas la même chose, et on obtient 41. 41. Oh! Et comment ça se fait, 41? Je vous avais dit, hein, 41 et 42, qui revient souvent. Quand même, là, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller, je pense. Bon, voilà notre date, finalement. On a notre date qui est le 21. En fait, finalement, comme l'année dernière, hein, le 21 février, sauf que c'est 2020. Et vous voyez, 2019 ici, moi je soupçonne quelque chose. Je vous en parlerai plus tard, je ferai une vidéo bilan de ma chaîne finalement, parce qu'il était peut-être temps de faire un bilan au bout d'un moment, voir où j'en suis, où est-ce que je vais, et vous allez voir que ce sera assez étonnant, très étonnant même, très très étonnant. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous partager, encore une fois, hein, une énième date, et à vous de croire ou ne pas croire, peu importe finalement. Le but est de rechercher finalement et de trouver des choses et d'apprendre et voilà de se rapprocher de Dieu finalement. Parce que tout ça, ça crée une interaction avec Dieu. Vous vous sentez proche de lui. C'est comme si vous communiquiez, mais à travers les nombres, les chiffres. Bien sûr, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Certains n'ont pas cette aptitude-là et préféraient autre chose. Ils préféraient le contact humain finalement. Et toutes ces émotions-là que ressentent les gens avec le contact humain savent que cela provient de Dieu et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Moi, personnellement, depuis un certain temps, je fais comme ça. Mais à la base, c'est pas comme ça que je communique avec Dieu, hein, bien éventuellement. Mais là, voilà, ça plaît pas, tant pis, c'est pas bien grave. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Juste c'est une précision pour cette date du 21 février à 9h01 du soir. J'aimerais préciser quelque chose. Il n'est pas impossible, je ne sais pas en fait l'heure UTC. Est-ce que ce sera notre heure à nous, entre guillemets, pour les francophones, pour les Français, je veux dire, ou pas? Est-ce que c'est par rapport au mondial, etc. Donc attendez-vous peut-être au 22, hein, au lendemain, je sais pas. Je sais pas s'il y a un moyen de savoir cela ici. J'ai pas trouvé la logique pour trouver ça. Alors Sourate 2, UTC 2, -2, je sais pas. Aucune idée. Donc voilà, ne vous affolez pas, hein, si l'heure passe. Mais quand même, je tenais à dire quand même que on tombe sur un vendredi. Ah oui, parce que le 21 février est un vendredi. Et que si c'est le soir, c'est Shabbat. Enfin, Shabbat pour les juifs, quoi, hein. Mais l'imam Mahdi, finalement, fait partie aussi de la prophétie juive, hein, donc le Mashiach. S'il est dévoilé pendant le Shabbat, est-ce que ça pourrait correspondre ou pas? Parce que finalement, eux, ils pourront pas le voir. Ceux qui pratiquent, bien sûr, hein. Juifs pratiquants, juifs non pratiquants, c'est très bizarre comme terme. Et donc, pourront pas le voir en live, entre guillemets, mais seulement le lendemain, voilà. Alors pourquoi? Je sais pas. Ou alors parce que c'est un jour béni et que voilà.
Il apparaîtra un jour béni? Je sais pas. Voilà, c'est des suppositions pour dire en gros que soit c'est le 21 au soir, ou soit c'est le lendemain, enfin dans la nuit, je sais pas. C'est un grand mystère pour moi aussi. Je vais découvrir en même temps que vous finalement. Et je vais faire en fait un événement Facebook, c'est-à-dire que je vais mettre la vidéo et je vais le programmer, etc. Ce qui fait qu'en fait, si c'est pas vraiment cette date, devrait y avoir un bug énorme sur Facebook, pardon, pas sur Facebook. Je me suis trompé, je voulais dire sur YouTube. Il devrait y avoir un bug énorme, ce qui devrait pas arriver normalement si c'est la bonne date, hein. Sans mon intervention bien sûr, hein. Directement l'intervention divine. Voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer et je pense que j'en ai fini. Je pense que j'ai fini avec vous et voilà, voilà. Donc préparez-vous, hein. Communiquez le message si ça vous chante et prenez des distances avec moi finalement. Hein. Dites, voyez ce que ce frère dit. Est-ce qu'il dit vrai ou pas, on ne sait pas, mais voilà, il annonce que le Mahdi apparaîtra à telle date et on va voir. Et on va voir si c'est une bonne nouvelle ou si c'est ou pas. Voilà, je vous souhaite la paix et qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.